Et bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo présentation de livres. Oui, 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 c'est pas souvent sur ma chaîne, mais voilà, là c'était juste obligé que je vous fasse cette présentation, puisque il s'agit d'une toute nouvelle sortie. Moi, je me le suis procuré sur Amazon US. Alors, on va parler tout de suite des choses qui fâchent, entre guillemets. Je vous mets le prix sur l'écran. Je l'ai payé 38 € et des poussières. Voilà. Entre 38 et 39. Je ne sais plus exactement le prix. Oui, c'est sûr que ça fait cher. Voilà. Par rapport au prix de base. Mais comme apparemment sur Amazon France, il est toujours pas disponible, je me suis dit, eh ben, tu sais quoi? Pour une fois que tu te fais plaisir avec un livre, hein, bon. Donc je vous dis tout de suite. Voilà de quoi il s'agit. On va arrêter le suspense. De toute façon, vous l'aurez vu dans le titre. Il s'agit du Wildflower Folk de Christine Caron. C'est mon tout premier livre de Christine Caron. Je suis trop excitée. Voilà, trop excitée de vous le présenter aujourd'hui. Pour la petite histoire, donc il devait sortir le 25 avril sur Amazon France. Et le jour de sa sortie, eh bien, plus rien. Voilà, silence radio, plus de prix, plus de possibilités de livraison. Les gens qui l'avaient précommandé, je crois qu'on leur a dit que voilà, il y avait en attente d'une date ou bref, voilà. Les gens sont en attente. Et Christine Caron a fait un post Instagram pour s'excuser, ou je ne sais plus exactement ce qu'elle a dit dedans. Et j'ai ma copine Déborah qui a été se renseigner un petit peu pour savoir si l'édition qui était en vente sur Amazon US était la même. Et effectivement, il s'agit bien de la même édition. La maison d'édition, c'est Blue Angel Publishing. Et donc voilà, celui-ci, il est toujours en vente sur Amazon France, mais il ne sortira que début juillet. Et comme il était sur Amazon US, voilà, je me suis pas fait prier, je me suis fait plaisir pour la fête des mères. D'ailleurs, c'était hier, en Belgique, la fête des mères, donc je l'ai reçu. Aujourd'hui, je suis trop contente. Donc voilà, on va le découvrir ensemble, puisque en fait, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai vu 2-3 illustrations comme ça, mais voilà, ce qui m'intéressait, c'était surtout la qualité du papier. Et ma foi, il a l'air vraiment incroyable. Voilà, normalement, il coûte 23,95 $. Donc, je ne sais pas exactement combien ça fait en euros, la conversion. On va dire une vingtaine d'euros. Et moi, je l'ai payé, effectivement, 38. Mais bon, il y avait les frais de port, les frais de douane. Enfin, tout était inclus dedans. Je me suis dit, bon, c'est comme si je me prenais un Clara Markova, quoi. Et encore, ça coûte moins cher parce que Clara Markova, il y a aussi les frais de port. Bref. Donc, voilà. Et on y va. Donc, la couverture, elle est texturée. C'est une surcouverture, je pense. Voilà. Ça, c'est très américain, très anglais, je sais pas. Tous les romans américains, anglais sont comme ça, je crois, avec une surcouverture. Voilà, donc quand vous retirez, vous avez ça. Et celle-là, elle est texturée. Vous voyez, c'est pas lisse. C'est, on dirait un peu comme une peau de serpent. Et c'est très beau. Voilà, avec une illustration qui est partiellement mise en couleur. Le titre qui brille, vous voyez, c'est un peu métallisé comme ça. Il est splendide. On a une présentation de l'illustratrice. Ouais, je ne savais pas à quoi elle ressemblait. Maintenant, je le sais. Donc ça, c'est top. Et puis, voilà, la 4e de couverture. Donc, c'est bien Blue Angel Publishing. Parce qu'en fait, sur le site, vous avez Blue Angel Publishing et vous avez un autre livre qui est en vente avec un autre nom de maison d'édition. Mais c'est en fait un distributeur, tout simplement. Mais la maison d'édition, c'est bien celle-ci. Donc, n'ayez pas peur de commander un livre qui n'est pas le même. On parle bien du même livre. Et donc là, vous avez tout simplement, en fait, voilà, un livre juste avec un carton, on dirait du papier Bristol. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc voilà, je vais le remettre... je vais peut-être enlever ça, comme ça sera peut-être plus facile. Et on va découvrir ça ensemble. Je suis trop excitée! Je vais essayer de faire tout doucement. J'ai pas envie d'abîmer. Voilà. Donc on a la page de titre, avec juste quelques petites fleurs. Alors le livre, il est légèrement gondolé par l'humidité, je pense. Mais en même temps, il a fait un long voyage, hein, le pauvre. Voilà. Nous avons... un petit mot d'introduction de l'illustratrice. Et on commence tout de suite. Alors en plus, il y a les noms qui sont écrits en dessous. Ça permet, j'imagine, de
personnaliser un petit peu les coloriages, donc c'est plutôt chouette. Donc là, nous avons Amber. Alors, honnêtement, alors moi qui n'ai pas l'habitude, qui n'ai jamais eu aucun livre de Christine Caron entre les mains, je peux vous dire que j'en ai des frissons. C'est de toute beauté. Voilà, j'ai pas l'habitude d'avoir ce genre d'illustration. Et le papier... Alors, c'est pas un papier genre cartonné, ultra épais, mais franchement, si vous écoutez le bruit, ça n'a rien à voir avec un papier Amazon. Hein. C'est beaucoup plus épais et en plus on a la signature de Christine Caron sur chacune des illustrations, je pense. C'est magnifique. Donc voilà, on dirait un peu le petit chaperon rouge. C'est l'expression dans le regard est vraiment incroyable. Angel Eyes, donc les yeux de l'ange. Elle est très 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 belle. Hein. En fait, ce que j'aime dans ces portraits, c'est que on dirait des fées, des nymphes, des elfes. Bon là, je ne sais pas, on voit pas les oreilles, mais visiblement, elle a pas l'air totalement humaine en fait. Et c'est ça que je trouve magnifique. Baby Dragon, c'est trop mignon. Ça, c'est beaucoup trop chou. Moi qui adore les dragons. Enfin, vous connaissez un peu mes goûts, hein, les univers fantastiques, fantasy et tout. C'est mon trip, donc là je suis plus que ravie. Alors j'ose pas trop écraser la reliure. J'ai vraiment pas envie de l'abîmer. Crystal, cristal, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. C'est... Je pense que je vais m'éclater, mais il va falloir que je prenne bien mon temps sur ces illustrations. Ah oui, celle-ci, je m'en souviens très très bien. Je l'ai déjà vu passer pas mal de fois. Donc c'est vraiment un best-of de toutes ces illustrations, de tous ces livres, hein, je pense. Cup of Warmth. Je ne sais plus ce que ça veut dire, warmth. Warm, c'est le chaud, enfin c'est chaud quoi. La chaleur. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que c'est une boisson chaude, tout simplement. Ça fait très automnal. Très très beau. Dancing Queens. C'est trop mignon. Alors on est sur un grayscale beaucoup plus important par contre. C'est très très joli, on dirait Esmeralda. Très très beau. Alors je vais pas détailler chaque illustration, mais je veux bien vous montrer pour que vous ayez vraiment une vue d'ensemble. Si jamais vous hésitez, après je vous pousse pas à la consommation, hein, voilà. Puis sachez que je n'ai aucune affiliation avec Amazon US. Donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos pour le commander sur Amazon États-Unis si ça vous intéresse. Donc sachez qu'évidemment, bah, voilà, vous allez payer plus cher que si vous l'achetez sur Amazon France, mais comme il n'est pas encore disponible. Alors j'espère qu'il sera de nouveau disponible entre-temps. Et je vais également vous mettre le lien pour vous procurer celui qui sortira le 8 juillet, puisqu'il y a une date, et ce sera, enfin c'est celui-ci quoi, hein, c'est le même que moi j'ai commandé sur Amazon US. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse. Mais c'est pas du tout pour pousser à la consommation, c'est vraiment pour partager avec vous ma joie de recevoir ce livre et de le feuilleter et de constater qu'il est nickel. Donc vraiment, Dark Eyes. Mais je pense que je vais vraiment m'inspirer des titres pour les illus. Donc là, je lui ferai des yeux très sombres. Enfin, voilà. Il y a plein de choses qui me viennent en tête. Là, c'est assez inspirant comme illustration, je trouve. Daughter of the Sun. La fille du soleil. C'est magnifique, quoi. Vraiment. Alors ouais, j'ai pas l'habitude des portraits très, très réalistes comme ça. Mais il y a un côté quand même féerique, hein, je trouve, dans ces illustrations. Donc c'est... Celle-là, elle a été mise en couleur il n'y a pas longtemps par Crafty Dragon. Oh là là, c'est tellement beau. Dear Diary, cher journal. C'est très sexy, mine de rien, avec ses petites lunettes comme ça. On fait un petit peu penser à Mirabelle de Encanto. Elle est très très belle. Oh, mais ça c'est vraiment mon univers, quoi. Dreamy Fae. Donc c'est une fée rêveuse. Je vais tout traduire à chaque fois les titres, mais... C'est trop mignon. Trop mignon. Enchantress. Avec un animal qui l'accompagne. Oh là là, c'est... On se croirait dans The Witcher, quoi. C'est génial. Ah, celle-là aussi, elle est très connue. Fae Darling. Elle est trop mignonne. Trop choupette. C'est des illustrations qui sont très connues, hein. Faye, je suppose que c'est son prénom. Voilà, on est vraiment sur de la fantaisie pure. Hein.
c'est de toute beauté. First Snow, j'adore. Bah là, vous voyez, pour l'effet poil, mine de rien, on est carrément guidé, quoi. On a déjà tous les poils qui sont faits. Donc c'est beaucoup plus simple, hein, entre guillemets, bien sûr. J'aime trop. Flora, bah oui. Vous voyez, c'est sur la couverture. Voici donc Flora, c'est elle. J'adore la chevelure arc-en-ciel comme ça, mais c'est... Bon, je pense pas que je ferais la même chose, hein, mais ça donne des idées d'inspiration. C'est superbe. Forest Sprite. Elle est trop trop belle. Avec le petit gland là. Oh, c'est trop mignon. Free Spirit. Celle-là aussi, je l'avais déjà vue. C'est pas un petit souci d'impression là, vous voyez, comme moi, une ligne ici. Ça, c'est les dangers du grayscale. Bon, après, quand on colorie, normalement, on voit plus rien. Oh, mais c'est tellement mignon. Grandmother with her granddaughter. Oh, c'est trop mignon. J'adore. Pour une fois. C'est rare hein, d'avoir des personnages avec des peaux vieillis par le temps, enfin des peaux plus âgées, quoi. C'est très rare d'avoir ça, je trouve. Halloween Tea Party. C'est trop fort. En plus, on a même des colos de saison, c'est excellent. J'adore. Et le grayscale, il est vraiment léger. Hein. Ça aide vachement pour les ombrages, hein, mine de rien. Kitty Cuddles, c'est trop chou. Non, franchement, elle a un trait de crayon qui est absolument fabuleux. Lady Witch. Des sorcières, des fées, mais que demander de mieux, quoi. Lost Harvest. Je ne sais plus ce que ça veut dire, Harvest. Lilies and Pearl. C'est très délicat. Hein. Oh, une petite sirène. Mais qu'est-ce que c'est mignon. Elles ont des regards... Oh, le petit chaperon rouge. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est très épuré. Voilà. Si vous n'aimez pas faire des fonds, je pense que vous allez être gâtés. Parce que moi, clairement, je ne sais pas si je vais faire des fonds. En tout cas, pas à chaque fois. Alors là, quand il n'y a rien, peut-être faire un fond derrière. Mais quand il y a des encadrés comme ça, je ne ferai pas de fond autour. Voilà. Je vais laisser ça blanc et je ferai juste un fond dans le cadre. Voilà, ici aussi. Et là, par exemple, c'est vrai qu'elle est un peu dans le vide. Donc, je me dis peut-être faire un espèce de pseudo-fond derrière, mais j'ai pas envie de cacher le titre. En fait, je trouve ça tellement, tellement beau d'avoir le titre comme ça en dessous que... Mélodie. Que j'ai pas envie de, voilà, de masquer le titre. Mermaid's Pearl. Je vais vraiment essayer de m'appliquer un maximum dans ce livre parce que il est trop trop beau, quoi. Je suis ravie. Oh, Mother's Love. Oh là 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 là, ça c'est trop touchant, quoi. Une maman avec ses deux petits... C'est des elfes. Et je pense pas que ce soit des fées parce qu'ils n'ont pas d'ailes, en fait. Donc ça doit être des elfes. Là, on me touche en plein cœur, là. Hein. Neoma. Magnifique. Avec la lune, comme ça. Ocean Eyes. On a beaucoup d'univers marins, d'univers... Oh, j'adore. Old Wise Fairy. J'adore, j'adore, j'adore ces peaux-là. Je trouve ça terrible, quoi. Pearla. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Il y a beaucoup d'illustrations, hein. Franchement, je suis trop contente. Pearls of Life. Donc, si je dis pas de bêtises, il y a 4 illustrations inédites à la fin. Ah oui, celle-là, elle est super connue. Queen of the Seven Seas. Et elle est très très connue. J'ai déjà vu beaucoup de fois coloriée. Oh là, qu'est-ce qu'elle est belle! Elle a un visage super anguleux comme ça, j'adore. Queen's Calice.
Puis ce que j'aime, c'est que, bon, même si c'est vrai on voit elle a sa patte, hein, donc on reconnaît ses personnages, ils sont pas tous pareils, quoi. C'est pas toujours le même visage, voilà, il y a une expression qui change, il y a... Oh là là, j'adore. Avec beaucoup de cultures différentes aussi, ça c'est super. On peut s'entraîner, enfin s'entraîner. Je vais pas m'entraîner sur ce livre, mais je veux dire faire des peaux, voilà, de tout type, de toutes origines, je trouve ça génial. Oh, c'est mignon. On dirait Edwige. Moi qui aime pas trop la neige, bon, je me dis que pour une fois. Spring Awakening. Oh là là. Trop trop beau. C'est vraiment vraiment magnifique. Si vous ne craquez pas après ça, je sais pas. Steampunk, ça c'est génial aussi. Papillon mécanique là. Top. Sugar Plum Fairy. Oh, sexy. Sunkissed. J'ose pas trop aplatir, j'ai peur de l'abîmer. Il est tellement nickel que... Swallows. C'est trop beau. Pistol Landing. Je ne sais pas quelles sont les illustrations inédites. Comme j'ai pas ces livres, voilà, je peux pas vous dire. Ah bah oui, c'est celle-là. À mon avis, elles sont à la fin. Celle-là, j'ai déjà vue aussi. Troll Girl, génial. Ah, une trollesse. Elle est trop belle. Ah, faire une peau très sombre là, mais ça doit être magnifique, quoi. Oh, une nymphe. C'est génial. While Sunflowers Bloom. Alors moi qui aime pas trop faire les cheveux, je suis gâtée. Waouh. Pouf, ça m'a d'un seul coup... c'est magnifique. C'est... voilà. J'en prends plein les yeux, je vous le dis, hein, mais... j'en prends carrément plein les yeux. Et je sais même pas quoi dire tellement c'est parfait, quoi. Un homme, enfin, enfin. En plus un sorcier, quoi. C'est... Je pense que là on est sur les inédits à mon avis. Hein. Un enfant elfe, quoi. C'est trop mignon. Non, par contre, celle-là, je l'avais déjà vue. Donc, les 4 inédits, je pense qu'ils doivent être à l'intérieur. Je ne sais pas trop lesquels c'est. En tout cas, l'homme, je l'avais jamais vu. Après, bon, voilà, comme je vous dis, j'ai passé le livre. Donc, dites-moi si vous savez quelles sont les illustrations qui ne sont pas habituellement dedans. Mais celle-là, je l'avais déjà vue. Elle n'est pas inédite. À moins que ce soit de son dernier livre, mais... Woodland Healer. Voilà. Donc on est vraiment sur l'édition Blue Angel Publishing. Vous pouvez aussi aller sur le site, hein, mais pour faire livrer en Europe, ça va vous revenir cher, je pense. Donc voilà, comment vous dire, je suis sans voix devant tant de beauté. Je savais que le livre allait me plaire, hein, je commande pas à la légère les livres de coloriage. En tout cas, je ne commande plus à la légère les livres de coloriage comme je pouvais faire avant. Mon dernier craquage, c'était celui de Kevin Tewart, le Funny Tales, que j'ai commandé vraiment sur un coup de tête. Celui-ci, je me suis quand même posé la question quand ils ont annoncé la sortie. Je me suis posée, j'ai réfléchi, est-ce que vraiment je le veux et tout. Quand il est sorti, qu'il n'était pas disponible, je l'ai pas pris tout de suite. Voilà. Je me suis quand même posé la question, mais alors là, je regrette absolument pas d'avoir payé 38 € pour cette beauté. Donc voilà, je dirais, pour résumer, les points négatifs, on va dire, il n'y en a pas beaucoup, hein, si ce n'est le prix. Je peux pas dire autre chose que ça, parce que voilà, on peut pas se mentir, 38 €, ça reste une somme. Mais pour une qualité comme ça, pour une qualité de papier, pour des qualités d'illustration comme ça, je pense que ça les vaut largement. Bon après voilà, c'est un avis personnel, mais je suis transparente avec vous, je vais pas vous mentir sur le prix, sur quoi que ce soit.
Donc je dirais que c'est le seul point négatif, hein. Bon, après la distance, voilà, il vient de loin, donc il faut attendre un petit peu, mais ça a été super rapide quand même. Voilà, moi je ne trouve que ça comme point négatif. Et les points positifs, bah, tout le reste. Les illustrations sont magnifiques, le grayscale il est pas trop intense. Tout est beau. Et alors il est dans un état, comment dire, nickel chrome, quoi. J'en reviens pas. Je n'en reviens pas et je suis trop contente de pouvoir partager ça avec vous. Donc n'hésitez pas en commentaire à me donner vos retours sur ce que vous pensez de ce livre. Si vous avez déjà craqué vous aussi, parce que je sais que bah voilà, au Canada il est déjà disponible. C'est d'ailleurs voilà, sur la chaîne de Crafty Dragon que j'ai pu voir un petit peu quand elle mettait en couleur, mais j'essayais de pas trop regarder parce que je voulais pas me spoiler, je voulais pas voir ce qu'il y avait à l'intérieur, je voulais me laisser la surprise et quelle surprise, voilà. Donc je vous ai dit, hein, je vous mets les liens en barre d'infos de là où je l'ai acheté moi, je vous mets quand même le lien Amazon France, même si c'est pas avant le 8 juillet. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas en commentaire ou en MP sur Instagram, je suis disponible. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'ai un peu de mal à me remettre en fait parce que je suis tellement ébahie que voilà, c'est un petit bijou. Donc je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye!